Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. Elles faisaient scandale dans le Paris des années 20. Mais derrière cette image provocante se cachait une espionne, une résistante, une mère de 12 enfants et une icône universelle. Joséphine Baker n'a pas vécu une vie, elle en a vécu 1000. Comment une femme a-t-elle pu marquer autant son époque ? Préparez-vous à découvrir un destin absolument extraordinaire. Alors, qui est la seule femme née en Amérique qui est aussi considérée comme une héroïne nationale en France ? La réponse, elle est aussi incroyable que l'histoire de sa vie. Et voilà, on parle bien sûr de Joséphine Baker. Une artiste, oui, mais aussi une espionne, une militante, c'est fou, non ? La question c'est comment ? Comment est-ce qu'une jeune fille partie de rien à Saint-Louis a pu devenir une icône absolue à Paris, une espionne décorée pendant la guerre et finir au Panthéon ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant d'arriver aux paillettes et aux lumières de Paris, il faut faire un petit retour en arrière. Un grand retour en arrière même. Parce que son histoire, elle ne commence pas du tout dans le glamour. Loin de là. Elle commence dans une Amérique dure, fracturée par la ségrégation et une violence terrible. À l'origine, elle s'appelle Freda Joséphine McDonald. Et sa jeunesse, franchement, c'est un combat de tous les jours. Imaginez, elle devient domestique à seulement 8 ans. Mais le pire, c'est ce qu'elle va voir de ses propres yeux à 11 ans. Les émeutes raciales de 1917. Sa ville, Saint-Louis, est littéralement mise à feu et à sang. Cette horreur, cette violence, ça va la marquer au fer rouge, pour toujours. Et c'est peut-être là, au milieu de ce chaos, que la combattante en elle est vraiment née. Alors, mettons les choses en perspective. D'un côté, on a l'Amérique de la ségrégation, les rôles limités, la pauvreté. Et de l'autre, il y a Paris, la ville lumière, qui à l'époque représente la liberté, l'opportunité artistique, la promesse d'une forme d'égalité. Du coup, quand une productrice, Caroline Dudley, lui propose de traverser l'océan, ce n'est pas juste une offre d'emploi. Non, c'est bien plus que ça. C'est une bouée de sauvetage, une chance unique d'échapper à un avenir qui semblait tout tracé. Et là, c'est Paris. Et à Paris, tout bascule. La magie opère, c'est exactement ça. Joséphine, elle ne fait pas que changer de continent, elle change complètement de vie, de destinée. Et ça va aller très très vite. La jeune femme que personne ne connaissait va devenir une star mondiale, une véritable icône. Essayons de visualiser la scène. On est le 2 octobre 1925, au Théâtre des Champs-Élysées. Une jeune femme de 19 ans débarque sur scène. Elle danse, mais c'est une danse sauvage, une énergie pure, brute, explosive. Paris n'a jamais vu ça, c'est le choc. Un scandale bien sûr, mais un scandale absolument fascinant. Ce soir-là, Joséphine Baker est née. Et à partir de là, son ascension est fulgurante. À peine un an plus tard, elle est la star des Folies Bergères. C'est là qu'apparaît la fameuse, l'iconique jupe de banane. Tout le monde parle d'elle. Des artistes comme Picasso, des écrivains comme Hemingway, ils sont tous sous son charme. Ce n'est plus juste une danseuse, c'est un phénomène, un véritable ouragan culturel. Et parlons chiffres juste un instant, 40 000 francs par mois en 1926. Il faut bien se rendre compte que c'est une somme astronomique pour l'époque, une fortune colossale. Son succès est tellement dingue qu'elle peut tout se permettre, absolument tout. Y compris, oui, se balader sur les Champs-Élysées avec son léopard de compagnie, qui s'appelait Chiquita, carrément. Et puis, en 1937, il y a un tournant majeur. Elle épouse Jean Lyon, et grâce à ce mariage, elle devient citoyenne française. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, ce n'est pas juste un papier administratif. C'est une véritable déclaration d'amour au pays qui l'a accueillie. Et cette décision, elle va changer sa vie, et même, d'une certaine façon, le cours de l'histoire avec un grand H. Parce que c'est là que son histoire, qui est déjà incroyable, bascule dans quelque chose qui relève carrément du film d'espionnage. La Seconde Guerre mondiale éclate. Et que fait la plus grande star de Paris ? Eh bien, elle devient une agente secrète, au service de la France, sa patrie d'adoption. Alors comment on devient une espionne quand on est aussi célèbre ? Eh bien, c'est ça le génie. Sa célébrité, c'est sa meilleure couverture. Pensez-y, qui irait soupçonner Joséphine Baker ? Elle va dans les soirées des ambassades, elle discute avec des hauts gradés, elle charme tout le monde, et pendant ce temps, elle récolte des informations cruciales sur les mouvements de troupes. Et le plus fou, c'est comment elle les fait passer, avec de l'encre sympathique cachée dans ses partitions de musique ou même dans ses sous-vêtements. C'est juste brillant.
Et attention, ce n'est pas une légende, ce n'est pas du cinéma, c'est la pure vérité. Elle est recrutée officiellement par le contre-espionnage français dès 1940. Et plus tard, elle sera même nommée lieutenant dans les forces aériennes féminines de la France libre. Elle a absolument tout risqué. Son confort, sa carrière, sa vie. Tout ça par amour pour la France et par haine profonde du nazisme. Bon, la guerre se termine. Joséphine est une héroïne de la résistance. On pourrait croire qu'elle va se reposer, mais pas du tout. Son combat à elle, il n'est pas terminé. Il prend juste une autre forme. Elle va se lancer corps et âme dans une autre bataille. Une bataille qui la ramène à son enfance, la lutte pour les droits civiques. Et son engagement, il est sans concession. En 1951, à New York, le célèbre Stork Club refuse de la servir à cause de sa couleur de peau. Cette humiliation publique, au lieu de l'abattre, va décupler sa rage de vaincre. En 1963, elle est à la marche sur Washington aux côtés de Martin Luther King. C'est la seule femme qui prendra officiellement la parole ce jour-là dans son uniforme de l'armée française. Mais voilà, ce combat a un coût énorme. Elle va y investir toute sa fortune jusqu'à tout perdre. Et au milieu de tout ça, il y a son projet le plus personnel, peut-être le plus fou, mais aussi le plus beau. Sa tribu arc-en-ciel. C'est quoi? C'est son rêve incarné. Elle a adopté 12 enfants. 12, de nationalités et d'origines différentes. Pour montrer au monde entier que la fraternité, ce n'est pas qu'un mot. Pour prouver que des gens de toutes les couleurs peuvent vivre ensemble comme une seule et même famille. C'était ça son mythopie. Après une vie pareille, aussi intense, aussi riche, la fin ne pouvait être qu'à la hauteur du mythe. Une fin en pleine lumière, avec la plus grande reconnaissance de son pays. On est en 1975. Joséphine fête ses 50 ans de carrière. Pour l'occasion, elle remonte sur scène à Paris. C'est un triomphe absolu. Le public l'acclame, c'est l'ovation de toute une vie. Et puis, quelques jours plus tard, elle décède. Comme une étoile qui, après avoir brillé de son plus bel éclat, s'éteint soudainement. C'est une sortie de scène incroyable, totalement digne de sa légende. Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre question du début. En novembre 2021, la France accorde à Joséphine Baker son plus grand honneur, l'entrée au Panthéon. L'enfant pauvre de Saint-Louis, la danseuse scandaleuse, l'espionne de la résistance, la militante des droits civiques, toutes ces facettes d'une même femme reposent désormais parmi les grands héros de la nation. Et elle est la toute première femme noire à y entrer. Cette phrase résume parfaitement le combat de toute sa vie. Cet espoir qu'un jour, la couleur de peau ne soit plus qu'un détail, c'était son moteur. Un rêve de fraternité pour lequel elle a lutté sans relâche, avec un courage et une énergie qui, franchement, ne peuvent que forcer l'admiration. Alors au final, que nous laisse Joséphine Baker? Son histoire nous montre que la célébrité, ça peut être une arme puissante pour le changement, que le courage peut vraiment déplacer des montagnes. Son héritage, finalement, c'est une question qu'elle nous renvoie à tous. Une question sur ce que chacun peut faire, à son échelle, avec sa propre voix, pour faire avancer les choses. Joséphine nous rappelle que chaque individu, quelle que soit son origine, peut marquer l'histoire par sa détermination et sa générosité. Danseuse révolutionnaire, espionne courageuse, militante visionnaire, elle a brisé tous les plafonds de verre de son époque. De la misère de Saint-Louis aux honneurs du Panthéon, son parcours incarne le rêve d'égalité et de fraternité. Vous avez aimé découvrir cette figure historique? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.